Bonjour Stéphane. Bonjour Anan. Oh wow. I'm just trying to see how tall I am. J'essaie juste de voir si je suis assez grand de taille. Avec Robert. Alors Stéphane, pour être plus sérieux, aujourd'hui vous nous parlez du patriotisme économique et avec cette campagne lancée au Nigeria, le Made in Nigeria, qui est en fait une campagne lancée par la société civile pour promouvoir la fabrication locale. Absolument, on le sait, hein, le Nigeria a mal à son économie. Le pays est affecté par la chute des cours mondiaux du pétrole, tout le monde le sait. Il y a également ces attaques sur les installations pétrolières commises par les terroristes, notamment dans le sud du pays. Autant d'éléments qui permettent finalement de justifier une telle initiative. Dans un contexte de crise économique, je rappelle que le pétrole représente 90% des exportations du Nigeria et à peu près 75% des revenus du pays, d'où l'ampleur des chocs. Cette initiative vise à stimuler les secteurs clés de l'économie nigériane, dynamiser l'industrie locale des biens de consommation, ouvrir le marché national sur l'extérieur, promouvoir l'innovation et l'entrepreneuriat, relancer le marché de l'emploi et renforcer les partenariats publics-privés entre les PME, le gouvernement et divers autres types d'acteurs. Un programme audacieux, somme toute, qui ambitionne de révolutionner le paysage économique d'un géant aux 1000 potentialités avec une population de près de 180 millions d'habitants qui en fait le pays le plus peuplé d'Afrique, mais dont la diversification de l'économie semble être le principal talon d'Achille. Cette stratégie elle-même vient s'ajouter à une autre lancée début octobre par le gouvernement nigérian et qui avait pour finalité de demander aux populations locales d'adopter ou de se familiariser à la consommation des produits Made in Nigeria. Le directeur de l'Agence nationale d'orientation économique du Nigeria, Isaac Onukuba, avait d'ailleurs déclaré à l'occasion que le Nigeria pouvait sortir de l'impasse actuelle à condition que les Nigérians produisent, vendent et consomment les biens de consommation fabriqués localement. Il avait en outre prescrit que cet élan auquel il appelait les Nigérians soit réalisé dans un esprit de fierté nationale. En clair, ce sursaut d'orgueil a pour nom le patriotisme économique. À ne pas confondre évidemment avec le protectionnisme économique, tant la proximité des frontières sémantiques entre les deux termes semble très souvent prêter à équivoque. Loin de nous, évidemment, loin de nous la prétention de faire un cours magistral sur l'histoire du patriotisme économique. Mais tout de même, il est de bon ton de saluer ces initiatives qui s'inscrivent finalement dans le cadre de ce concept des sciences économiques. Qui plus est, à l'heure actuelle, où actualité oblige des grands regroupements économiques, des mastodontes comme la Chine sont régulièrement accusés par leurs partenaires européens ou américains de forcer le trait concernant les mesures découlant grosso modo du patriotisme économique. En s'appuyant sur les postulats théoriques de cette notion générique, on pourrait tout simplement dire qu'Abuja souhaitait, à travers un tel changement de cap, préserver la direction stratégique de l'économie nationale, assurer sa stabilité et son développement dans la durée, et enfin obtenir des retombées notamment sur la souveraineté, et cette souveraineté d'ailleurs qui est si chère aux États, et c'est de bonne guerre. Et vous concluez, Stéphane, que le Nigeria a d'autant plus vu juste que toutes les données indiquent que l'Afrique est l'avenir du commerce des biens de consommation. Le marché de la consommation est décrit par les analystes comme étant le marché du 21e siècle, le véritable marché du 21e siècle. Ces quelques indicateurs du cabinet Deloitte confortent les prévisions d'une Afrique destination prioritaire des investissements à l'international, des sociétés européennes de distribution et des biens de consommation d'ici à 2017. Essor de la classe moyenne, forte croissance démographique et prédominance des jeunes, urbanisation galopante, adoption des nouvelles technologies. Bref, tout le décor semble être prêt pour une arrivée en fanfare d'entreprises en quête de nouveaux débouchés sur le continent africain. Et c'est à ce tournant qu'est attendue l'Afrique, disais-je, pour tenter d'inverser une tendance qui ne lui est souvent que trop défavorable, eu égard évidemment à la tragédie de l'invasion des marchés locaux par les produits asiatiques ou européens. Pour terminer rapidement, Anan et Robert, comment comprendre
que des pays dotés d'un épais couvert végétal, comme le Gabon, le Congo ou encore le Cameroun, en soit à offrir de vastes marchés aux fabricants de boîtes d'allumettes orientaux ou occidentaux qui n'y trouvent très souvent pas de véritables concurrents. On va sûrement revenir là-dessus la prochaine fois, mais avant de partir, je vous recommande particulièrement ce livre pour pousser la réflexion sur le Nigeria. C'est Les enjeux de la crise dans le delta du Niger d'Alexandra Fouyou, publié chez l'Harmattan. Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie. Pour ces suggestions, on tâchera de lire ce livre. Merci Stéphane. On se retrouve mercredi prochain pour une autre chronique business.